Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Jésus, on revient sur un passage de l'Évangile que, comme beaucoup d'autres, peut-être nous croyons déjà bien connaître. Et j'ai dit ça d'abord parce que je ressens souvent en moi ces petits désabusés qui se disent « Ah tiens, encore ces passages-là ». Je les ressens en moi et je les devine aussi chez les fidèles qui peut-être sont là à l'écouter à la messe avec leurs oreilles bien opérationnelles, bien à leur place, mais leur tête et leur cœur ailleurs. Et par contre, si nous sommes prêts, Jésus, à nous laisser surprendre, avant ou après, tu nous apprends des choses nouvelles. Donc Jésus, je commence ma prière en te demandant pour moi et pour ceux qui prient avec moi, de ne pas m'habituer à lire ou à écouter l'Évangile, de ne pas perdre l'étonnement. Et je ne veux pas dire l'étonnement d'être dans un perpétuel... mais l'étonnement comme attitude, comme approche. Que je lise l'Évangile, que j'écoute l'Évangile, pas comme quelqu'un qui lit ou écoute quelque chose de déjà connu, au point que ça devient presque banal ou prévisible. Mais non, que je lise l'Évangile comme quelque chose de jamais suffisamment connu. Et donc, quelque chose de nouveau et d'imprévisible. Que je ne vois pas dans l'Évangile une tâche, un devoir, mais une grâce, un cadeau. Eh bien, aujourd'hui, Jésus, on t'entend donner des conseils à tes disciples que tu envoies prêcher l'Évangile devant toi, dans différentes villes. Tu les envoies préparer les terrains. Et il ne s'agit pas juste des 12 apôtres, mais des 72, 72, ce qui est 6 fois 12. Tu vois, ici, c'est la multiplication des apôtres. Une multiplication qui se continue jusqu'à nous. Ce que tu dis, Jésus, à ces 72, tu nous le dis aussi à nous. Et donc, de même que tu les envoies devant toi pour préparer les terrains, tu nous envoies nous, chaque chrétien et chaque chrétienne. Et tu nous envoies pour que nous préparions les terrains pour toi. Notre mission, c'est ça, de préparer les terrains pour ta venue dans chaque cœur. Comme l'a dit très justement Fabrice Hadjadj, notre but n'est pas de séduire les gens. Séduire, c'est-à-dire de les conduire vers nous-mêmes, vers soi. Mais non, pas de séduire, mais de les conduire vers Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça que les 10 minutes s'appellent 10 minutes avec Jésus et pas 10 minutes avec le Père un tel. Mais j'en viens au conseil que tu nous donnes aujourd'hui, Jésus. Autrement, le temps passe vite et on ne pourra même pas parler de celui qui aujourd'hui me parle le plus. C'est un moment où tu parles de la paix. Et tu dis paix 3 fois, même 4. Tu dis, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle, votre paix, reviendra sur vous. Eh bien, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que Jésus parle ici d'amis de la paix. C'est une belle expression. Et comme toujours, lorsqu'une expression me frappe, et que je l'étends, c'est pas toujours le cas, mais quand je l'étends, je vais chercher un peu dans le texte original. Et je vais au grec, qui, c'est pas forcément le texte original, mais au moins c'est la langue des manuscrits les plus anciens qu'on a. Et là, on dit effectivement fils de la paix. Fils, ouios, qui est le même mot qu'on utilise pour dire que Jésus est fils de Dieu. Mais il y a plus.
En fait, l'expression « fils de la paix » reprend telle quelle une expression de l'araméen, qui est la langue que parlait Jésus. Jésus ne prêchait pas en grec, il prêchait en araméen. Eh bien, fils de la paix, ça se dit en araméen Bar Shaloma, qui donc ne signifie pas, comme je t'ai fait croire jusqu'ici, ne signifie pas le bar de Shaloma, mais ça, fils de la paix. Comme on dit aussi de Simon-Pierre qu'il est Bar Yona, le fils de Jonas, ou l'aveugle Bartimée, qui est le fils de Timée. Eh bien, Jésus est en train de dire, là où vous irez, dites Shalom. Et si là, il y a un fils de la paix, un Bar Shaloma, votre Shalom ira reposer sur lui. Sinon, il reviendra sur vous. Mais là que j'y pense, Jésus, en fait, tu es en train d'assumer que tes disciples ont déjà la paix en eux. Ça serait la foi 0, où on a parlé des 4 fois, eh bien la foi 0, celle qui présuppose les autres, c'est que tes disciples aient la paix en eux, qu'ils soient déjà eux-mêmes des enfants de la paix. Et ça déjà, c'est pas évident. Mais c'est la première chose, ou la chose 0 même. Parce qu'en fait, si on dit shalom, c'est-à-dire si on parle de paix, mais on n'a pas la paix, alors nos paroles sont vides. Donc la toute première chose pour évangéliser, c'est d'avoir la paix en nous. C'est d'être nous-mêmes des Bar Shaloma, des enfants de la paix. Et pour ça, il ne suffit pas de se dire pacifiste, ou de chanter Imagine de John Lennon, ou d'accrocher une bannière de son balcon. Il ne suffit pas de parler de la paix pour l'avoir dans le cœur. Ça, comme pour beaucoup d'autres choses, c'est les problèmes du virtue signaling. C'est une expression anglaise qui a été traduite en français comme vertu ostentatoire. Sur l'app, je te laisse un article sur Wikipédia sur la question qui est très intéressante. Eh bien, c'est quoi le virtue signaling ou la vertu ostentatoire? C'est très à la mode aujourd'hui. C'est une sorte de pharisaïsme ou d'hypocrisie postmoderne par laquelle on s'affiche comme des supporters d'une cause ou d'une attitude qui est bien vue, comme par exemple la paix dans le monde, et par là, juste parce qu'on utilise un langage déterminé ou parce qu'on se met un certain t-shirt, on se sent déjà dans les camps du bien. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on est vraiment dans les camps du bien. Et les critiques de Jésus à l'hypocrisie vont tout droit à l'encontre de ce raccourci. Eh bien, pour être dans les camps du bien, la première chose, c'est d'oublier qu'on puisse être dans les camps du bien. Plutôt, il faudrait dire, pour que dans le camp de notre cœur, le bien prenne un peu d'espace au mal, que nous avons toujours en nous, donc pour que le bien grandisse un peu dans le camp de notre cœur, nous devons faire un travail en nous. Nous devons aussi travailler la terre de notre âme. Nous devons aussi préparer les terrains chez nous. Nous ne pouvons pas nous limiter à dire que nous sommes pour la paix. Nous avons besoin d'être dans la paix, d'être des enfants de paix, des Bar Shaloma. Et on n'y est jamais totalement. On y sera le jour où l'on dira de nous « Requiescat in pace », qu'il repose en paix. Ou comme quelqu'un de malin disait « Le jour où nous serons partis et les autres reposeront en paix ». Mais bon, blague à part, qu'est-ce qui nous fait d'avoir la paix dans le cœur? Qu'est-ce qui fait de nous des enfants de la paix? Certainement pas de faire des proclamations, pas de faire du virtue signaling. Ce qui nous fait avoir la paix et la récupérer lorsque nous la perdons. Et je n'ai plus le temps de te le dire que très télégraphiquement, mais c'est de pardonner. De nous pardonner nous-mêmes, de pardonner les autres
et aussi de demander pardon à Dieu et aux autres. En ces moments, tu as sûrement quelque chose à te faire pardonner. Ou peut-être quelque chose à pardonner. Vas-y. Comme ça, tu seras un bar shaloma, un fils, une fille de la paix. Et alors tu pourras la donner, discrètement, sans sonner la trompette, autour de toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.